Alors qu'on est toujours en attente du résultat du vote de confiance sur le chef Jagmeet Singh, je suis en compagnie des journalistes Émilie Bergeron et Mylène Crête. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va revenir d'abord sur cette manifestation qui a eu cet avant-midi dans le corridor du Congrès. Évidemment, les manifestants dénoncent la position du NPD dans le conflit entre le Hamas et Israël. Tout ça est survenu pendant le discours de M. Singh. M. Singh en a parlé dans son discours. Il est revenu là-dessus pendant son discours. On va y revenir dans un instant. Alors que Andrew nous disait, on va discuter d'une résolution sur le conflit israélo-Hamas cet après-midi. Émilie, est-ce que ça risque d'éclipser tout ce congrès? Ça se pourrait que ce soit vraiment ce qu'on retienne de ce congrès-là, parce que c'est majeur, ça montre des lignes de fracture dans le parti. C'est exactement ce que le parti tente d'éviter depuis hier, depuis que le congrès a commencé. Par contre, ce ne sera pas les résolutions sur le soutien au peuple palestinien, ce ne sera pas nécessairement la première résolution d'urgence qui sera débattue plus tard aujourd'hui. Celle qui sera la première, ce sera sur l'assurance médicaments. Donc, ça dépend. Combien de temps les délégués vont passer à parler de l'assurance médicaments? Est-ce qu'il y en a justement qui veulent éviter de montrer au grand jour un peu de la chicane au sein du parti, qui vont peut-être étirer le débat sur l'assurance médicaments pour qu'il reste moins de temps? Comme on l'a dit hier, il y a juste 30 minutes pour toutes les résolutions d'urgence. Donc, ça va dépendre de ça, je pense, jusqu'où ça ira. Mais c'est sûr que les délégués ne vont pas s'empêcher de donner leur opinion aux journalistes, que ce soit dans la salle plénière ou à l'extérieur, comme on l'a vu tout à l'heure. Oui. Mylène, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du parti à cette manifestation? Mais je me questionne sur la justification qui est donnée pour avoir retiré l'accréditation de quelques délégués. On dit parce que c'est ça qui s'est produit, il faut le rappeler. C'est produit. Donc, la manifestation n'avait pas, en tout cas, été, semble-t-il, organisée nécessairement par des délégués, mais il y en avait qui ont participé ou qui étaient en périphérie. Et donc, le parti dit, on leur a retiré leur accréditation en vertu de notre politique anti-harcèlement. Alors, il y a des gens qui ne se sentaient pas en sécurité. Disons que ça soulève certaines questions, là, parce que les manifestants scandaient des slogans. Ils n'étaient pas si nombreux que ça non plus. Donc, moi, je me questionne sur la façon dont le NPD, en tout cas, dont le parti a géré toute cette situation-là. Une réaction assez forte quand même. Oui. Tout ça est survenu, je le disais, pendant le discours de Jagmeet Singh. On pouvait entendre les manifestants pendant le discours, pendant que M. Singh parlait. Il en a fait référence d'ailleurs à ce conflit entre le Hamas et Israël. Émilie, qu'est-ce que vous avez pensé du discours de Jagmeet Singh? J'ai pensé que M. Singh a communiqué clairement son message. C'était direct, c'était clair, c'était limpide. Sur la question du conflit israélo-palestinien, il a souligné qu'il y a des victimes des deux côtés, mais il a quand même pris le temps de dire ce que fait le Hamas, c'est inacceptable. Il a dit que les citoyens qui sont dans la bande de Gaza, tous les gens qui sont pris dans cette situation-là, ça doit cesser. Il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat. Donc, pas un cessez-le-feu immédiat, mais la situation doit arrêter. Ouais. Et donc, c'est quand même... Puis il a été acclamé par les gens qui étaient dans la salle. Quand il a dit ça, il y a eu une ovation debout. Donc, c'est vrai, il faut relativiser. C'est pas tous les néo-démocrates qui sont mécontents de ce discours-là. Et sinon, sur le reste de son discours, il a attaqué beaucoup Pierre Poilievre. On en discutait hier, mais c'est ça qui est arrivé. Il y a aussi une pointe contre le Bloc qui chiale. Il les a accusés de chialer. Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai remarqué aussi la pointe contre François-Philippe Champagne au sujet des épiciers. Là. Donc, quand il a parlé la semaine dernière, je pense, de ces circulaires, il disait qu'il voyait des rabais dans les circulaires. Il a ridiculisé un peu ça, M. Singh. Il a dit, voyons donc, il connaît pas le principe d'une circulaire. Un petit peu, c'est ce qu'il laissait entendre. Donc, moi, j'ai trouvé ça de bonne guerre. Puis, ça a bien... la foule a bien réagi, les délégués bien réagi.
Mylène, qu'est-ce que vous retenez du discours de M. Singh? Moi, je m'attendais à ce qu'il défende peut-être davantage. Je dois vous interrompre parce qu'on va retourner sur le plancher du Congrès parce qu'on est en train de reprendre les activités de cet après-midi. On s'apprête à dévoiler les résultats du vote de confiance envers M. Singh.